Bonjour, je vais vous raconter mon histoire. J'avais fait la rencontre d'Alain dans un café et tout de suite je fus attirée par son côté calme et sûr de lui. Il sortait d'une dépression après un divorce très houleux. Il vivait alors chez des amis car il avait tout perdu durant sa séparation avec sa femme. Elle lui avait tout pris. J'étais vraiment triste qu'un homme aussi bon puisse se retrouver dans une situation pareille. Les femmes pouvaient être cruelles. On a très vite aménagé ensemble car se voir chez des amis c'était pas très pratique. Surtout que j'étais propriétaire d'un appartement que je venais d'acheter grâce à l'argent de mon père, car j'étais issue d'une famille riche, on possédait une entreprise qui fonctionnait très bien. Dès qu'on aménageait ensemble, Alain me traitait comme une reine. Il faisait à manger, il faisait le ménage, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment un homme comme on n'en trouve jamais. Je remerciais le ciel d'avoir un tel homme dans ma vie. Je ne faisais rien, il s'occupait de tout. Il me remerciait chaque fois en disant que je lui avais sauvé la vie, car parallèlement, je l'avais trouvé un poste dans l'entreprise de mon père. Il était très bien payé, c'était un poste à responsabilité. Il était heureux et me disait que pour rien au monde il ne pouvait se séparer d'une femme comme moi, que j'étais son ange gardien. Peu de temps après l'aménagement d'Alain, nous avons eu de nouveaux voisins. Il s'agissait de Stéphanie et de son mari, Jean-Paul. Stéphanie était une grande blonde aux yeux bleus. Au premier abord, elle semblait froide, hautaine, et il faut vous dire que je m'étais méfiée. Mais en parlant avec elle plusieurs fois, j'ai compris que c'était une fille cool. Je suis littéralement tombée sur son charme. On adorait passer notre temps ensemble. On papotait, on faisait du shopping. Et lorsque nos maris respectifs ont commencé à se fréquenter, ce fut formidable. Tous les quatre, on a commencé à faire plein de choses ensemble. Et il nous est même arrivé de passer des vacances ensemble. On allait dîner, boire des verres. Bref, on était presque inséparables. Stéphanie était devenue ma confidente. C'est vers elle que je me tournais pour tout, même si j'avais ma famille qui m'entourait, j'adorais lui faire part de mes ressentis. Notre amitié était vraiment intense, elle était presque comme une sœur. 2 ans après notre rencontre, Stéphanie a eu des problèmes dans son travail, qu'elle jugeait mal payé. Au même moment, une place se libérait dans l'entreprise de mon père. C'est ainsi qu'elle a commencé à travailler avec Alain. Elle n'était pas dans le même service, mais ils avaient les mêmes horaires. Je ne voyais rien de mal à ceux qui travaillent dans la même boîte. C'était vraiment une amie, j'avais confiance. Les années passèrent et Stéphanie tomba enceinte. Alors qu'elle a toujours été proche de moi, elle a commencé à prendre de la distance. J'étais étonnée et un peu triste de cela. J'en parlais à mon mari qui me disait de ne pas m'en faire. Elle devait être prise par l'arrivée de cet enfant, de cette fille au niveau de l'organisation et tout. Il fallait que je lui laisse du temps. Ce que j'ai fait, je lui ai alors écrit une carte lui expliquant que je serais toujours là pour elle. Et j'attendis presque un mois. Puis un jour, Jean-Paul vint à la maison et il était tout triste, en pleurs. Je ne comprenais pas, je lui ai alors interrogé. Il m'a alors dit qu'il se séparait de Stéphanie. J'étais en colère. Comment peux-tu te séparer de Stéphanie? Vous avez un enfant de 4 mois, tu ne peux pas la quitter. Lui ai-je hurlé dessus. Il me regarda en larmes et me dit qu'elle lui avait trompé depuis des années. J'étais ébahie, j'avais rien vu venir. On n'en avait jamais parlé. J'étais désolée, mais alors il me dit de ne pas être désolée, car elle a trompé avec Alain. Quel Alain, lui dis-je, comme une idiote. Alain, ton mari, pas possible. Il me dit qu'en plus Alain était le père de sa fille. Leur relation avait duré depuis des années. Il s'était fichu de notre gueule. J'ai fait les affaires d'Alain. Et à son arrivée, je l'ai fichu à la porte. J'étais anéantie, je pleurais. Comment quelqu'un de si doux comme Alain pouvait être aussi cruel, me tromper avec une amie, de surcroît une voisine, avec tout ce que j'avais fait pour lui. Je suis allée chez mon père pour décompresser pendant un mois. Car voir Stéphanie tout le temps en sortant de l'appartement était très difficile. Je suis revenue chez moi après 1 mois et demi et vous savez quoi? J'ai trouvé Alain qui habitait avec Stéphanie. Ils ont aménagé ensemble, vous vous rendez compte? Lorsqu'ils me virent tous les deux, ils firent genre qu'ils s'en foutaient, ils ne me regardaient même pas. J'enrageais, ça me plongeait dans une colère noire. Vous imaginez tous les matins voir leurs 2 gueules me snober avec leur fille. Ça les amusait, ces pervers. Au début, j'ai fait celle qui n'a même pas mal. Mais ça me rognait, ça me rognait. Et maintenant, j'ai décidé de vendre l'appartement et de partir. Ce sont vraiment des gens sans cœur. Ils ne veulent même pas démissionner de l'entreprise. Et lorsque mon père les a foutus à la porte, ils ont menacé de le poursuivre au prud'homme. Vous vous rendez compte? Je suis vraiment anéantie d'être tombée sur ce type. Mais mon père s'en fout, car la priorité, c'est qu'il sorte de ma vie. Mais moi, je culpabilise. J'ai été trop gentille, trop naïve. J'ai le cœur brisé. J'espère que je vais récupérer rapidement. Voilà mon histoire. Merci de partager l'histoire, de liker et de vous abonner. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir.